Les candidats dits de lumière à la prochaine élection présidentielle au Gabon, désormais à la quête d'une possible alliance de laquelle sortira un candidat consensuel. C'était le but de la rencontre ce 5 mars 2025 entre Jean-Rémy Yama, président de la jeune formation politique Parti national pour le travail et le progrès, et Marc-Ulrich Malekou, président de la plateforme Osons pour l'Afrique. Le président Malekou a bien voulu nous recevoir pour discuter du problème des élections, mais principalement celui concernant une candidature unique des forces du changement, des forces démocratiques, des forces de lumière. Et cette démarche donc vise très prochainement à nous retrouver. Comme on dit, ce qui se ressemble, ça semble. Donc à nous retrouver très rapidement, le plus tôt possible, pour qu'une plateforme soit mise en place et qui nous dégagera un candidat. Nous sommes tous, lui et moi, des candidats à la candidature. Donc il va concourir, moi aussi je vais concourir et bien d'autres aussi. Chacun de nous a sa chance, mais le consensus qui se dégagera chez l'un d'entre nous, les autres l'accepteront. Les deux compagnons partagent les mêmes centres d'intérêt. Une véritable alternance au pouvoir, déposant ainsi le système machiavélique qui a plombé le pays et dont la continuité se serait vue assurée par le CTRI. Il espère néanmoins une élection libre, transparente et apaisée, tout en offrant aux différents candidats les mêmes chances de réussite. C'est une option qui a souvent payé. On se souviendra de 2016, de 2023, parce qu'aujourd'hui, les Gabonais sont conscients que finalement, le 30 août 2023 n'a été que, en fait, on va dire quoi, une mise à jour, comme on met les mises à jour des systèmes d'exploitation, parce que les faits aujourd'hui montrent que le PDG, qui a été chassé le 30 août, le PDG a repris du poids de la bête et s'installe durablement. Et ce serait utopique de penser que c'est après l'élection que le président de la transition va se débarrasser de ces PDG. C'est vraiment utopique de le penser. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons n'allons pas de façon dispersée, parce que même si c'est une élection à deux tours, mais le candidat qui est en exercice, comme c'est le cas avec le président de la transition, va toujours avec une longueur d'avance parce qu'il dispose des moyens de l'État, il dispose des fonds de l'État. Et donc, pour le battre, il faut que nous soyons unis. Stop au faux discours, au faux débat. La République est au-dessus de tous les intérêts personnels. Les gens confondent les affaires personnelles et les affaires d'État, les affaires du pays. C'est ça la confusion. C'est pas parce que Oligui vous nomme, par exemple, c'est pas parce que Oligui fait un certain nombre de choses que vous restez attaché indéfectiblement à lui. Non. Il m'a fait sortir de prison sur plusieurs éléments. Lui-même, le 4, il a fait la promesse qu'il sortira les prisonniers politiques. Donc il a reconnu l'existence de prisonniers politiques. Et donc, le fait qu'il sorte les prisonniers politiques, c'est pas une faveur. Il n'a fait que rétablir la justice, qui devait être rétablie par les magistrats. Malheureusement, pour des raisons que vous connaissez, c'est le pouvoir exécutif qui décide. C'est le président qui m'a envoyé en prison. Comme je l'ai souvent dit, c'est un autre président qui m'a libéré. Je pense que c'est un faux discours. Mettons la République avant. Et c'est ce que nous avons toujours fait. C'est ce que le président Malekou, dans tous ses combats, il le fait. Et je l'ai rejoint. Nous continuons. Quand je dis je l'ai rejoint, parce que j'étais syndicaliste. Donc aujourd'hui, maintenant, je suis sur la scène politique. Et donc, nous continuerons ensemble
ce combat. Le périple de l'enseignant-chercheur se poursuivra durant les 48 prochaines heures et le candidat consensuel sera connu avant la date butoir du dépôt de candidature. Tout candidat partageant cette vision ou cette nouvelle offre politique est donc prié de se rapprocher du président du Parti national pour le travail et le progrès.